Devons-nous voir le chat noir comme une superstition, une malédiction ou alors une chance? Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui est la journée d'Halloween et j'ai voulu vous faire une petite vidéo également qui fait suite à ma première vidéo spéciale Halloween sur le chien des Baskerville avec le personnage de Sherlock Holmes et la légende du chien noir. Aujourd'hui, pour ne pas faire de jaloux, je vais vous parler de nos petits amis félins et de la malédiction du chat noir. Pendant longtemps, les chats noirs ont été liés au monde de la sorcellerie, aux sorcières et tout ce qui est démoniaque. La peur du chat noir donc a pris naissance au Moyen Âge. Pas seulement le chat noir, mais tous les animaux à plumes ou à poils noirs, comme par exemple les corbeaux, les rats, été associés à la peste et au choléra et aux maladies en général. Dans un premier temps, écoutez, j'ai envie de vous parler de la nouvelle fantastique de l'écrivain américain Edgar Allan Poe, paru en 1843. Edgar Allan Poe est un écrivain, un poète américain qui est connu pour ses contes et ses poèmes fantastiques et son romantisme noir. Pour rappel, je tiens à signaler que le mot fantastique vient du latin fantasticus, qui signifie irréel et imaginaire, et qui vient lui-même du grec fantasme, qui signifie vision, fantôme. Ainsi, le récit fantastique permet donc l'intrusion dans la vie réelle du surnaturel. La nouvelle est écrite à la première personne du singulier. C'est le narrateur lui-même qui raconte son horrible histoire. Et on peut y voir comme une dénonciation des méfaits de l'alcool. Edgar Allan Poe souffrait de l'alcoolisme. Et donc, par là, on peut y faire un parallèle entre la vie de l'auteur et comment il décrit les méfaits de l'alcoolisme sur lui-même et sur son entourage. Peu à peu, dans la nouvelle, le chat noir devient un peu comme le double de son maître et comme un véritable démon intérieur et maléfique. Nous pouvons constater que nos amis américains et anglais apprécient ce genre fantastique par rapport à nous en France où nous sommes plus cartésiens. Avec le chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle et la nouvelle du chat noir de Edgar Allan Poe, le fantastique, le surnaturel, y joue un rôle important. En France, il y a moins de nouvelles à ce sujet, mais j'ai quand même pu relever la légende du chat noir, du château de Combourg, qui a été la demeure d'un de nos grands écrivains, c'est-à-dire Chateaubriand. Dans ses Mémoires d'outre-tombe, son chef-d'œuvre littéraire, Chateaubriand nous raconte ses soirées au château de Combourg et nous raconte, nous fait part de ses frayeurs en étant enfant, de cette légende du chat noir et de la jambe de bois.
Selon François-René de Chateaubriand, le château de Combourg serait hanté par le fantôme à la jambe de bois, qui serait accompagné d'un chat noir. Comme il le raconte dans ses mémoires d'outre-tombe, il faut savoir que le petit François-René dormait seul dans la tour du chat, par la chambre qui lui avait été donnée par son père. Son père lui avait donné une chambre à part et il dormait vraiment loin de sa mère et de ses sœurs. Pour lui, le château de Combourg serait hanté par l'âme errante de Malo III Auguste, qui serait l'ancien comte de Combourg et marquis de Coëtquen. Dans le château de Combourg, la tour du chat, c'est un peu le lieu maudit du château. Et c'est là que, suite à des travaux, un chat momifié aurait été retrouvé. Au Moyen-Âge, il était coutume, pour éloigner les démons, d'emmurer des animaux vivants. Et on peut supposer qu'un chat noir aurait été emmuré vivant. Le malheureux animal aurait été donc jeté dans un minuscule réduit, aménagé dans la pierre, et scellé ensuite. Donc il a pu y mourir d'asphyxie. Et aujourd'hui, de nos jours, un animal momifié aurait été retrouvé. De nombreuses enquêtes paranormales ont pu être effectuées au château de Combourg. Et je vous conseillerais de regarder sur YouTube la vidéo Zone Paranormale avec l'humoriste Armel qui se trouve au château de Combourg pour une inquiétante nuit. Faire cette petite vidéo n'a pas été une chose facile. Parler de Edgar Allan Poe et de François-René de Chateaubriand, qui sont deux grandes figures de la littérature américaine et française, je me suis aperçue que c'était quand même deux sujets bien complets. J'ai essayé d'en faire une petite vidéo, mais le sujet est vraiment très vaste. Je voulais essentiellement parler de la légende du chat noir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ce qui me fera vraiment plaisir. Ou de mettre un petit commentaire. Je sais que cette vidéo n'est pas complète. J'ai fait de mon mieux. Merci d'être indulgent. Et je vous souhaite un bon Halloween et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Selon une étude récente, il serait constaté que les chats noirs seraient adoptés moins fréquemment que les autres chats d'une autre couleur. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ce sont des chats, à part leur pelage, mais pour moi, ce sont des chats comme les autres et je ne vois pas la différence qui pourrait... De nos jours, certaines personnes considèrent encore le chat noir comme une malédiction. Moi, j'y vois plutôt une chance.